Nous sommes dimanche 27 novembre. Un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de front de les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Hier samedi, les affrontements se sont déroulés sur des lignes de front. Les intenses combats ont commencé entre les forces armées de la RDC et les M23 qui ont été d'ailleurs repoussés loin de Kinshasa et ses environs. Les affrontements se sont poursuivis dans le parc de Virunga. La résistance était totale. Selon les sources des populations locales, plusieurs armes côté ennemi ont été abandonnées. Dans la même journée, hier dans la soirée, les affrontements ont débuté dans la localité de Kisharo sur l'axe Kiwanja-Ishasha, frontière avec l'Ouganda. Les M23 ont attaqué cette localité de Kisharo. Nous sommes dans le groupement de Binza, territoire de Rutshuru, après des tenses combats presque toute la semaine dans cette partie de la province du Nord Kivu. Ce matin, un calme précaire s'observe sur cette ligne de front. Seulement, on observe un déplacement massif des populations vers l'Ouganda, pays voisin de la RDC. Pour cette question, nous sommes au téléphone avec notre correspondant dans la zone. Serika, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes notre correspondant depuis le groupement des Binza dans les territoires de Rutshuru. C'est quoi la situation de ce matin? Bon, la situation de ce matin s'avère un peu calme. C'est juste après les affrontements qui ont eu lieu samedi à partir de 11h45 minutes. C'était à l'endroit qu'on appelle communément Katwiguru, Kisharo, vers Mirambi. Les affrontements qui ont eu lieu depuis 11h45, comme je l'ai dit, jusque les après-midi. Au moins ce matin, l'entité se réveille un peu dans le calme. Vous veut dire ce dimanche, il y a un calme sur cette ligne de front? Oui, ce dimanche, il y a un calme. Puis que les gens se sont orientés dans les lits, ils ont laissé, bien les M23 étaient visibles partout sur ces tronçons-là. Mais curieusement, ce matin, on a trouvé qu'il n'y a aucune tenue militaire depuis Mirambi, depuis Kisharo. Ils ont fait un petit recul, les M23, vers Katu, où ils étaient cantonnés là. Les M23 ou les forces armées de la RDC? Les forces armées de la RDC, ils seraient encore une fois repliés pour Ishasha, vers Ishasha, Nyamilima. Kisharo reste maintenant ici dans le vide. Il n'y a aucun militaire, ni du côté de l'ennemi, ni du côté des FARDC. Il n'y a aucun militaire à Kisharo et Mirambi partout. Et repli stratégique, tu veux dire, côté forces armées de la RDC? Oui, repli stratégique de l'armée loyaliste. Les affrontements ont coûté la vie de 6 personnes. Les 6 personnes du côté des civils qui ont succombé. Vous savez que le samedi, c'est une journée du grand marché à Kisharo dans le groupement de Binza. Le compte déjà des pertes en vie humaine du côté des civils de cette entité-là. Et vous nous aviez parlé du repli stratégique des forces armées de la RDC. Dans la zone, il y a aucun militaire. Dans la zone, il n'y a pas FARDC, il n'y a pas M23. Oui. En tout cas, jusqu'à maintenant, ici, dans la zone, je vais dire bien à partir d'un endroit qu'on appelle Kisharo. Kisharo, c'est juste au 25e kilomètre, à là, jusqu'à Mirambi, Buramba, Nyamilima, il n'y a pas de militaire. Il n'y a aucune tenue militaire qui est visible maintenant là. Aucune tenue militaire, veut dire aucun militaire FARDC ou aucun M23. De tous côtés, il n'y a aucun militaire qui est visible. Et du côté de M23 et du côté de l'armée loyaliste, il y a une personne qui est visible. Exactement où étaient les affrontements? Les affrontements, c'était à Kisharo. Kisharo, c'est au 30e kilomètre. Le chef-lieu au fait du groupement de Binza, nous sommes juste dans le territoire de Rutshuru. C'est au 30e kilomètre sur les tronçons Kiwanja-Ishasha. Jean-Serika, merci pour toutes ces précisions. Merci également, ma consoeur. Et de ce côté, on peut savoir, il y a la population sur place ou ce village s'est vidé de toute sa population? C'est déplacé vers la frontière. Je disais que la population s'est déplacée et une autre population qui n'a pas si comment se déplacer bien avant, ils sont déjà endormis. Ils sont sous les lits dans leur maison, ils n'ont pas sorti de leur maison.
Nous sommes dimanche, veut dire la situation sécuritaire reste toujours précaire, bien qu'il y a un calme sur cette ligne de front. C'est ce qu'on peut comprendre. Oui. Ce matin, il y en a ceux qui se sont réveillés pour aller rejoindre l'église catholique, ceux qui sont restés dans les milieux. Ils sont passés, ils n'ont pas vu des militaires, c'est ce qui témoignent nos sources sur place maintenant, quand ils allaient à l'église, mais ils disent avoir vu les M23 à partir du 26e kilomètre au niveau de Katouigourou. À Katouigourou, là, il y a le M23 qui est visible. Par contre, dans la cité de Kicharo, il n'y a pas de militaires. Merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant pour le groupement de Binza dans les territoires de Rutshuru. C'est moi qui vous remercie. Ces forts affrontements se poursuivent après l'expiration du moratoire pour les éléments du M23 de libérer toutes les zones conquises et la cessation des hostilités contre les forces armées de la RDC, pendant qu'un accord a été signé pour la cessation des hostilités. Sur Taran, on observe l'avancée des rebelles. Du côté de la chefferie de Bouito, plusieurs sources des populations locales nous confirment que les M23 se rapprochent de Massissi et notre grand territoire de la province du Nord Kivu. Je rappelle que c'est une zone riche à minerais. Pendant ces temps, les M23 sont toujours présents dans plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru et dans une partie du territoire de Nyiragongo. Les sources de la population locale font le constat d'une avancée des rebelles vers Kichanga. Je rappelle une porte d'entrée de notre grand territoire de la province du Nord Kivu, Massissi, un territoire qui ravitaille jusqu'à ce moment la ville de Goma après la fermeture de la route Rutshuru-Goma. Après l'expiration du moratoire, les M23 n'ont pas bougé une minute dans des zones conquises. Négligence ou bras de fer. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Il m'a pas nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala jo de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodutete na ya bino peza ya koteka.